Le comité privé d'emploi et précaire mène depuis 2 jours l'opération offre d'emploi illégale. C'est la 3e édition de cette étude annuelle menée par la CGT, étude qui a pour but de détecter les annonces frauduleuses publiées par Pôle emploi. La précédente édition 2019 avait fait grand bruit et on se souvient que Pôle emploi avait même été condamné pour avoir publié de fausses annonces. 1 an plus tard, nous allons donc voir ce qui a changé depuis ces condamnations, si la situation s'est améliorée ou pas et quelles sont les conséquences pour les demandeurs d'emploi. En septembre 2018, on avait étudié plus de 1200 offres et on avait eu comme résultat que entre 50 et 60% selon les secteurs des offres étaient illégales de Pôle emploi, et des offres qui venaient des plateformes privées, 75% d'entre elles étaient illégales. Donc déjà la première chose qui ressortait de cette étude-là, c'était bien de dire qu'il fallait que les agents de Pôle emploi contrôlent les offres et que ce soit bien le service public qui ait le monopole des offres d'emploi. Donc c'est bien Pôle emploi qu'on lui retire des missions de service public, notamment celles de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle, au profit de missions qui sont plus de l'ordre du contrôle, comme par exemple avec le décret du 30 décembre qui va transférer 1000 agents qui étaient chargés de l'indemnisation ou de l'accompagnement vers des missions exclusivement de contrôle avec la mise en place des centres de la recherche d'emploi. D'accord. Alors cette année, vous avez reconduit l'étude, là, début janvier, les 20 et 21. Qu'avez-vous découvert? Est-ce que les choses se sont améliorées depuis l'étude de 2018? Non, alors même si on n'a pas les chiffres définitifs, on peut dire que de toute manière les choses ne s'améliorent pas, puisque une des raisons de des mensonges qu'il y a autour des offres d'emploi et du nombre d'emplois disponibles, c'est de permettre à Muriel Pénicaud de dire aujourd'hui en France, il y a 7 millions d'emplois. Il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, parce que c'est bien ces mensonges-là qui justifient aujourd'hui la politique répressive contre les chômeurs. Donc là on va regarder, voilà, mission intérim 12 mois. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer en premier déjà, c'est que voilà, comme le numéro de l'offre c'est que des chiffres, ça veut dire que c'est une offre qui n'est pas traitée par Pôle emploi directement, mais qui est importée donc par ce qu'ils appellent un partenaire. Et en fait un partenaire c'est quoi? C'est un site privé qui recense des offres qu'ils ont récupérées à droite à gauche, ou une agence d'intérim, ça peut être l'un ou l'autre. Là c'est une agence d'intérim du coup en l'occurrence. C'est ça. Et voilà, c'est une agence d'intérim, secrétaire, femme-homme, le nez sous bois, bon. Donc on peut comparer un peu ce qui se dit. Voilà, qualité rédactionnelle, etc. Et déjà, un premier truc qu'on peut remarquer quand on regarde les deux, c'est que là, on nous parle d'une mission intérim de 12 mois. Quand on va directement sur le site, il n'y a aucun indicateur sur la durée. On ne sait pas si c'est 12 mois, si c'est 3 mois, plus ou moins quoi. Et du coup, ça, je le sais parce qu'il y a un camarade qui l'a fait avant. Donc, il a appelé cette offre pour savoir un peu. Au téléphone, on lui a répondu que c'était une offre d'intérim d'1 mois, par exemple, et pas du tout de 12 mois. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que comme il y a un camarade qui a appelé pour faire la remarque que cette offre ne correspondait plus, entre-temps, elle a été enlevée du site. Ce qui montre bien que quand il y a un œil humain qui commence à s'intéresser un peu à ces offres, toutes ces irrégularités, on peut les vérifier. Donc là, on nous propose une boulangerie-pâtisserie de 150 mètres carrés avec un faible loyer. Bon, c'est une annonce pour l'emploi débutant accepté, c'est bien. Donc, où ils nous proposent de reprendre un fonds de commerce. Et il y en a combien? Il y en a mais des dizaines. Pourquoi, à l'appui de cette nouvelle étude, la CGT des privés d'emploi et précaires a décidé de pousser plus loin sa bataille en organisant un festival des fausses annonces et des annonces illégales qui se déroulera dans plusieurs agences de Pôle emploi de la région parisienne, où seront affichées ces listes d'annonces illégales, ceci afin d'informer les chômeurs sur leurs droits et aussi de mettre un petit peu la pression sur la direction de Pôle emploi pour qu'elle contrôle mieux à l'avenir les annonces et non pas les chômeurs.